Un enfant n'a pas de capacité juridique. Ce sont ses parents et la société qui doivent défendre ses droits, donc son statut. Hello tout le monde, comment ça va chez vous? Moi je vais bien, j'espère que tout le monde chez vous se porte à merveille. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de statut juridique de l'enfant et de la Convention des droits de l'enfant. Les saviez-vous? Est-ce que vous saviez que les enfants avaient un statut juridique? C'est très important en tant que parent de connaître ces statuts. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à Delefanga TV pour que nous puissions partager tous ces droits. Nous puissions partager ces informations auprès des parents qui ne le savent pas. C'est très important. Allez, continuons. L'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a signé la Convention internationale des droits de l'enfant. En adoptant ces textes, les États s'obligent mutuellement au respect des droits de l'enfant qui n'a pas atteint sa majorité. Cette convention, c'est juste un extrait que je vais vous donner. Je vais vous donner 10 principes qui régissent ces conventions. Donc, c'est une convention, c'est un extrait de la convention et son intégralité a été signée en 1989 par l'ONU. Donc, je vais vous donner les 10 principes de la Convention des droits de l'enfant. C'est parti. Le premier principe, l'enfant doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente déclaration. Ces droits doivent être reconnus à tous les enfants sans discrimination qui serait fondée sur la race, sa couleur, le sexe, la langue, la religion ou toute autre discrimination. D'accord? L'enfant doit être considéré tel quel. Il ne doit pas y avoir de racisme sur la couleur de l'enfant, sur sa race, sur son sexe, ainsi de suite. D'accord? Deuxième principe, l'enfant doit se voir accorder des facilités par l'effet de la loi. Enfin, d'être en mesure de se développer de façon saine et normale. D'accord? Troisième principe, l'enfant a le droit, dès sa naissance, à avoir un nom, à une nationalité. D'accord? L'enfant, dès qu'il naît, il doit avoir un nom de famille et une nationalité. Ces principes-là, c'est le troisième principe. Nous allons passer au quatrième principe. L'enfant doit bénéficier de la sécurité sociale, d'une alimentation, d'un logement, des loisirs et des soins médicaux adéquats. D'accord? C'est pour cela, beaucoup de parents, nous commettons beaucoup d'erreurs. Je vais mettre un commentaire sur ces quatrième principes. L'enfant doit bénéficier de la sécurité sociale, d'une alimentation, un logement, des loisirs et des soins médicaux adéquats. C'est pour ça qu'il y a des parents qui se voient retirer leur enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la négligence. Quand il y a eu de la négligence auprès des parents, il y a eu des signalements auprès des services sociaux. Les services de la protection à l'enfance enlèvent les enfants auprès de leurs parents. Si parce que justement, certains parents ne connaissent pas ces principes, ne respectent pas ces principes sur l'enfance, eh bien la loi, l'État est obligé d'intervenir pour protéger les enfants. D'accord? D'où l'intérêt que chaque parent doit prendre soin de son enfant, lui accorder une bonne alimentation, les nourrir. L'enfant doit être logé, l'enfant ne doit pas être traîné dans les rues, devenir un vagabond ou un délinquant. Et des soins médicaux. Il ne doit pas y avoir de négligence quand l'enfant est malade. L'enfant doit avoir des soins qu'il faut. Et quand si l'État constate une telle négligence, ben on retire l'enfant, ou l'enfant est mal nourri, l'enfant est maltraité, il retire l'enfant auprès de sa famille. Et il les place du coup dans les familles d'accueil et ou les foyers. D'accord? Nous continuons. Le cinquième principe, l'enfant désavantagé, physiquement, mentalement ou socialement, doit recevoir les traitements, l'éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation. D'accord? Donc l'enfant qui est dans une situation qui n'est pas bien, physiquement, tout ça, justement, l'État s'occupe pour lui donner un soin qu'il faut, le nourrir. Voilà, s'il est abandonné, il est mis automatiquement dans les familles d'accueil ou dans le foyer, selon son âge. Ok? Le sixième principe, l'enfant a besoin d'amour et de compréhension.
Il doit grandir sous la sauvegarde de ses parents, dans une atmosphère de sécurité morale et matérielle. Les pouvoirs publics ont le devoir de prendre soin des enfants en difficulté. Il est souhaitable que soient accordées des allocations de l'État pour l'entretien des enfants des familles nombreuses. D'accord? C'est pour ça que nous percevons ces allocations familiales. On nous les accorde. Je ne sais pas dans d'autres pays européens ou Amérique s'il y a des allocations familiales, mais en tout cas, en ce qui concerne la France, les parents perçoivent les allocations familiales pour aider justement les parents qui ont plusieurs enfants, qui ont des familles nombreuses, pour les aider un peu à pallier à la prise en soin de leurs enfants. D'accord? On est dans donc le septième principe. L'enfant a droit à une éducation gratuite et obligatoire qui contribue à sa culture et lui permet de développer ses facultés sans jugement, sans sens de responsabilité. Voilà, donc l'enfant doit avoir une bonne éducation. D'accord? Et c'est obligatoire. Un enfant doit être instruit pour développer sa culture, développer ses capacités, pour devenir un jour un adulte responsable. C'est aussi le rôle des parents d'assumer ces rôles, de faire ça. Mais est-ce que tous les parents le font? Est-ce que tous les parents s'occupent bien de l'éducation de leurs enfants? Voilà. Si ça ne se fait pas, on voit souvent la délinquance. Les enfants qui sont dehors, qui font n'importe quoi parce qu'il y a eu un bug d'éducation au niveau de la famille. D'accord? C'est important d'insister sur l'éducation des enfants, de veiller à l'éducation de nos enfants. Ça va les aider plus tard à l'âge adulte. Ok? Nous poursuivons. Donc, le 8e principe, l'enfant doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et d'exploitation. Il ne doit pas être soumis à la traite. Il ne doit pas être admis à l'emploi avant d'avoir atteint un âge minimum, ni être astreint à prendre un emploi qui nuise à sa santé. Voilà. Il y a des pays qui font travailler des enfants mineurs. C'est condamnable. Ce principe a été voté et signé. C'est condamnable. On ne peut pas faire travailler un mineur. Il y a un certain âge légal qu'un enfant mineur peut travailler. Je crois que c'est à partir de 16 ans, si je ne me trompe pas. À partir de 16-17 ans, je crois qu'un enfant peut pouvoir prétendre à avoir un travail. D'accord? Mais il y a des pays qui font travailler des mineurs. Ce n'est pas bien. C'est condamnable par la loi. Donc, faire attention à connaître ces principes-là, c'est très important parce que quand on connaît ces principes, on va bien s'occuper de son enfant. J'avais fait une vidéo sur pourquoi veux-tu être parent. C'est très important. Tout ceci, c'est sûr, en fait, c'est des questions qu'il faut se poser. Quand on n'est pas capable d'assumer la responsabilité, on ne peut pas faire l'erreur d'avoir un enfant. D'accord? Parce que quand on met un enfant au monde, il faut prendre soin de cet enfant-là. Il faut connaître justement ces principes qui régissent les droits des enfants. Quand on ne les connaît pas, ne sois pas étonné que votre enfant soit retiré. Ne sois pas étonné quand tu retires ton enfant. Si tu n'arrives pas à prendre soin de cet enfant-là est maltraité, cet enfant-là est dans des situations difficiles. Les services de protection à l'enfance est dans l'obligation de vous enlever cet enfant. C'est pour ça que cette vidéo est très importante pour informer aux parents de la connaissance de ces principes qui régissent les droits des enfants. D'accord? Nous poursuivons donc au 9e principe. L'enfant doit en toutes circonstances être parmi les premiers à recevoir protection et secours. Les enfants d'abord. D'accord? On entend souvent dire les enfants d'abord. Effectivement, les enfants d'abord. D'accord? Il faut prendre soin des enfants dans toutes les circonstances. On doit protéger les enfants. On doit protéger et secourir les enfants. Ok? Vous voyez un enfant qui est maltraité. Vous voyez un enfant qui est pas bien. Vous êtes témoin d'une maltraitance et vous ne signalez pas. Vous commettez aussi un délit. Les numéros de signalement, c'est le 119. C'est un numéro anonyme. Vous appelez.
On ne va pas vous demander votre identité, où vous habitez, quoi que ce soit. Ils ne vous demanderont pas tout ça. C'est des informations qui restent secrètes et ils ne vont pas être divulguées. On ne va pas vous demander votre identité. C'est d'où l'importance de protéger les enfants, de signaler dès que vous voyez qu'il y a des maltraitances. Les numéros, c'est les 119. OK? Nous poursuivons le 10e principe et dernier principe. L'enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à toute forme de discrimination. Voilà. Nous devons protéger aussi les enfants contre la discrimination. OK? Il faut protéger les enfants. Vous remarquez qu'il y a une discrimination. Je parle aussi aux ados. Vous remarquez qu'à l'école, un prof vous fait subir. Il y a la discrimination auprès d'un prof qui vous traite différemment parce que vous êtes une personne, une fille de couleur, que ce soit un garçon, une fille. Il faut dénoncer. OK? Il faut dénoncer et les dire d'abord à vos parents. Expliquer la situation et aller, même aussi à vos copains qui vous fait des choses bizarres à l'école, il faut les signaler. Si tu es harcelé, il faut les signaler. D'accord? Parce qu'il y a des lois qui protègent les enfants. Il y a l'enfant a ses droits et nous devons les respecter. Et les gens qui ne respectent pas les droits des enfants doivent être punis. OK? Voilà, cette vidéo, c'était une prise de conscience, c'était une information, c'était des alertes pour pouvoir connaître, en connaissant ces droits de l'enfant, et tant que parents, nous allons veiller au bien-être de ces enfants-là. D'accord? Il y a plusieurs qui ne connaissent pas. Beaucoup ne connaissent pas. Et nous vivons dans l'ignorance. Nous, les chrétiens, dans notre Bible, on nous dit « Mon peuple périt, faute de connaissances ». Mais quand on connaît, quand on est informé, on peut bien faire les choses. OK? C'est pour ça, DEL-TV, nous sommes là pour vous donner que des bonnes informations qui sont fiables, qui viennent d'une professionnelle de la petite enfance, d'où l'intérêt de partager les vidéos, partager ces informations. Ça va aider un parent, ça va aider quelqu'un. Il y a beaucoup de parents, beaucoup de jeunes parents qui ne connaissent pas comment s'y prendre avec les enfants. Et cette chaîne-là, je parle de plusieurs thèmes qui peut aider une maman qui vient d'accoucher, un papa qui ne sait pas comment s'y prendre. Il y a des fois, on ne connaît pas. D'accord? On ne connaît pas. Et quand on a la chance d'avoir des conseils d'une professionnelle de la petite enfance,